Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Nadine Léo, auteure, compositrice, interprète. Bonjour Nadine Léo. Bonjour, monsieur Plaisir. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Nadine Léo, qui ne connaît pas Nadine Léo, une femme à plusieurs facettes, puisqu'on vous connaît pour comme ambassadrice quelque part de la musique traditionnelle, le tambour, mais aussi comme interprète. Et depuis peu, vous avez aussi sorti un jeu de cette famille. C'est que vous avez vraiment plusieurs cordes à votre arc. Oui, en effet. C'est-à-dire que depuis ma tendre enfance, je baigne dans la culture par rapport à ma maman et mon papa également. Ma mère était chanteuse du groupe folklorique qu'elle avait elle-même créé. Mon papa était pluri-instrumentiste, il jouait dans le maestro jazz, qui fait que durant toute ma vie, j'ai baigné dans la musique. Et ma maman également, c'était une dame qui aimait parler, c'est-à-dire elle aimait raconter des contes, des fables, qui fait que toute ma vie, j'ai été imprégnée de la littérature orale. Et un jour, je me suis dit, il va falloir que j'écrive moi-même mes propres contes, mes propres fables. J'ai créé un jeu en effet l'année dernière en octobre 2023 qui est vraiment l'aboutissement de tout ce cheminement parce que commencer la culture à l'âge de 5 ans et faire un jeu qui sort quand j'avais 54 ans, on va dire que c'est vraiment l'apothéose. Vous avez besoin de créer, parce qu'on sait, à côté de ça, vous êtes enseignante, et c'est peut-être ce qui apporte un certain équilibre à votre quotidien. Tout à fait, c'est un plus parce que en tant qu'enseignante, on fait beaucoup de recherches. En plus, à l'élémentaire, on est polyvalent, donc on est toujours dans les recherches et ça nous apporte un grand plus. Moi, je suis une littéraire parce qu'à l'école, j'ai appris la littérature, je suis dans la culture, je suis enseignante et avec tout ça, j'en fais un superbe cocktail, on va dire. Alors, Nadine Léo, sur scène, c'est un déhanchement particulier, exceptionnel. On adore vous voir bouger sur scène, surtout sur cette chanson Tinenel. Parlez-nous de l'histoire de Tinenel. Bon, en fait, les gens n'aiment pas trop que je raconte parce que c'est quand même une histoire qui est partie d'un conflit entre deux enfants à l'école. Et le soir, ça m'a interpellée, surtout le terme trou. Je me suis dit, bon, quand même, les enfants, à cet âge-là, trou, c'est pas un mot pour les enfants, c'est un mot pour les adultes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à réfléchir sur la sexualité, la libido. Et la chanson est née comme ça. Et, par contre, la partie Baimozuti, c'est une partie que j'avais déjà faite il y a très longtemps. C'est ma première composition que j'ai annexée à Tinenel, qui est la première partie. Alors, cette musique, c'est une chanson que vous avez coécrite avec votre frère. Alors, je l'ai écrite moi-même et ensuite mon frère, il y a apporté de beaux arrangements. C'est-à-dire que, par exemple, la partie centrale, on l'a faite ensemble, mais pratiquement toute l'ossature du morceau, c'est moi qui l'ai menée. Alors le frère en question, c'est Henri Placide, hein, que tout le monde connaît. C'est vrai que mon frère, il a beaucoup produit, il s'est autoproduit, il a produit beaucoup de personnes et il a voulu me lancer en 2010 sur le concept des Rebelles, qui est un album de carnaval et on a ajouté un Kaseko. Le premier Kaseko, c'était Tinenel. Ensuite, deux autres ont suivi, pareil, 3 morceaux de carnaval, un Kaseko. Et par la suite, j'ai repris tous mes morceaux sur mon propre album. Donc avec mon frère, ça a toujours été une belle aventure, même en famille, même quand il n'y avait pas d'album, quand il y a une fête, on prend les tambours, on s'amuse, on chante, on danse, on rigole. Ça a toujours été ainsi. Et cette liberté que vous avez hein, sur scène, à quand remonte-t-elle puisqu'en fait, on a l'impression que rien autour n'existe. Vous êtes concentré, focalisé sur votre musique et sur le public. Exactement. Alors, ça me fait penser, il y a quelques jours de ça, il y avait la veillée du fils de Madame Serrotte. Et quand je danse, c'est vrai que je vois du monde, mais en même temps, il n'y a personne. Et c'est exactement la même chose quand je suis sur scène. Je suis tellement transportée par les vibrations du tambour, je suis en transe. Et à un moment donné, on me voit retirer mes chaussures parce que j'atteins déjà une autre dimension. Je suis déjà arrivée sur la planète Jupiter, je virevolte entre les planètes, je suis bien. Le tambour me fait un bien fou, c'est mon exutoire, c'est ma thérapie, c'est tout ce qu'il y a de plus beau en fait. Vous jouez au tambour?
Ah, pas du tout, je n'ai pas les doigts qu'il faut pour ça, j'ai les doigts trop fins. Et puis, non, à chacun sa place. Chacun doit rester à sa place. Moi, c'est le chant. Je ne joue pas au tambour. Par contre, je suis capable de dire si tel tambourin est d'accord ou pas. S'il donne bien les notes, s'il est phrasé, tombe à pic, je pourrais le dire. Mais je ne sais pas jouer. Et vous avez pris des cours de danse, j'imagine? Alors, j'étais dans le groupe de ma mère. Alors, quand j'étais petite, alors petite anecdote, j'étais dure comme un morceau de bois et ma mère, elle se fâchait, elle me faisait recommencer. Par exemple, quand je devais faire la bassiou, tout ça, baisser pas en blanc surtout, je me baissais d'un coup, elle me disait, viens remonter. Faut descendre, faut brainer, faut remettre, faut juste arriver à terre. Et remonter, faut brainer aussi. Donc, à force d'avoir essayé, de m'être entraînée, ben, le résultat est là, je suis devenue souple. Et pour parler un petit peu de votre discographie avant d'aborder d'autres sujets, je parlais de Tinenel. Nadine Léo, c'est combien de titres? Peut-être qu'il n'y a pas eu d'album, mais on sait que vous avez obtenu une récompense au Lion d'Or. Parlez-nous un petit peu de votre discographie. Alors, l'album est sorti, si je me rappelle bien, en décembre 2019. Il est arrivé en Guyane le 2 décembre, le jour de l'anniversaire de ma maman. Et il a été coproduit par monsieur Denis Duvigneau. Et on l'a enregistré essentiellement à Saint-Laurent, chez mon frère. Pendant pratiquement 5-6 mois, je partais à Saint-Laurent tous les mardis, tous les samedis. Et j'ai tenu à y mettre tous les rythmes de Guyane, c'est-à-dire qu'on va trouver le gragé valse, comme Goué, Bélia, les rolls, des bottes et le caseco. J'ai repris, comme je disais tout à l'heure là, j'ai repris mes 3 morceaux. Et puis j'ai apporté des morceaux inédits, des morceaux qu'on ne connaissait pas. C'est un album que l'on peut encore se procurer? Chez monsieur Duvigneau, parce que moi je n'en ai plus. Je les ai tous vendus malgré la période compliquée. Les gens étaient très contents, l'ont bien accueilli cet album. Et je remercie toutes les personnes qui l'ont acheté et puis qui l'ont apprécié surtout. Merci au jury des Lions d'Or. Merci au jury des Lions d'Or parce que j'ai obtenu un Lion d'Or pour la période 2020-2021. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont tenu quand même à récompenser les personnes qui avaient sorti des albums malgré la période du Covid. Ça, c'est très bien. Nadine Léo est originaire de l'ouest de la Guyane. Est-ce qu'on peut se permettre de faire un rapprochement entre cette envie de véhiculer la musique traditionnelle, la danse traditionnelle, avec cette région qui vous est si chère au cœur? Alors, véhiculer, oui. Le but, quand on fait de la musique, c'est d'apporter de bonnes vibrations un peu partout, pas seulement à l'ouest, parce que moi, je ne suis pas une chanteuse pour l'ouest, bien que je sois native de Saint-Laurent. Je chante pour toute la Guyane et l'objectif, c'est justement de rallier le plus de personnes possible dans cette tradition qui m'est vraiment chère. Et on le voit aujourd'hui, pas grâce à moi, hein, grâce au travail des gangans, grâce aux associations, comme on disait à l'époque folklorique, enfin, les associations de musique traditionnelle, on dit aujourd'hui. Tout ce travail qui est mis en place depuis de nombreuses années, il porte ses fruits. À l'ENMD, il y a des cours, il y a des profs de tambour qui dispensent des cours pour les jeunes. Aujourd'hui, on n'est pas forcément, on n'a pas besoin d'entrer dans un groupe pour connaître la musique. Donc, moi, mon but, c'est justement de participer, d'apporter ma pierre à l'édifice, comme font beaucoup. Et selon vous, on va dans le bon sens? Vous le disiez, hein, quelque part, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent, qui apprennent et qui manifestent un intérêt pour cette musique. Donc, c'est positif? C'est positif. Moi, je garde toujours espoir, même quand des fois on voit des situations qui ne sont pas forcément favorables. Mais il faut avoir une vue d'ensemble. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, je vois énormément de tambouillans. Je vois énormément de chanteurs. Je vois énormément de chanteuses, qui fait qu'on est vraiment sur la bonne voie. Après, dans les groupes folkloriques, il n'y a pas beaucoup de tambouillans. Pourquoi? Parce que la tendance a changé. On n'est plus en 1900, on est en 2024. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de jouer partout, pas forcément rester focalisés dans un groupe. Ils ont envie de s'exprimer un peu partout, dans les fêtes patronales, les fêtes familiales, au palmis, comme ça, avec juste des amis. Ça, c'est vraiment vulgarisé et je trouve que c'est une très, très, très bonne chose.
Ce qu'il faut souligner peut-être également, c'est de voir ces jeunes guyanais, de plus en plus jeunes, hein, ces adolescents qui s'adonnent déjà au tambour. C'est formidable. Comme je disais à l'instant, le travail il porte ses fruits. Et puis, il y a les réseaux. Les réseaux font leur travail aussi. Quand on voit un jeune qui joue, l'autre qui voit ça, il dit « Ah ouais, mais c'est une belle coup de tambour. » Mais moi-même aussi, moi, envie de jouer. Ça entraîne, ça attire, ça apporte des motivations. Et c'est formidable pour la Guyane. Alors, vous qui êtes enseignante, est-ce qu'il y a un pont possible justement entre cette tradition, quel regard peut-être critique que vous pourriez porter sur la présence du tambour à l'école ou de la musique traditionnelle? Quand on est enseignant, justement, c'est justement le joint qu'il faut pour apporter la tradition aux enfants dès leur plus jeune âge. Parce que l'enfant, quand il est imprégné de la musique, de la danse dès l'élémentaire, il va grandir avec, il va jouer au tambour au CE1, il va continuer au CM2, il ira au collège, il va continuer. Peut-être qu'à un moment, peut-être il va arrêter, mais quand il va entendre un morceau de Cassé, il va se dire « Ah, mais j'avais appris ce morceau-là avec Madame Léo, ah, mais je me rappelle bien de ça. » Donc, c'est très, très, très important d'intégrer la culture à l'école. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, quand on intègre la culture à l'école. Il y a toute une série de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs, inspectrices qui l'ont fait bien longtemps avant moi. Moi, je suis le feeling, je suis le mouvement. Donc vous êtes en train de nous dire que l'institution est favorable à l'incursion justement de la musique traditionnelle du tambour dans les établissements. Et ça, c'est une très bonne chose. Ah oui, et puis on le voit, il y a des spectacles partout. Là, il y a une exposition justement à Matoury des classes bilingues qui exposent les travaux sur la langue créole. Mais tout ça, c'est une harmonie. La langue, la danse, le chant, il y a une terrible corrélation entre tout ça. Donc on voit bien qu'il y a un challenge. Il y a vraiment un challenge. Dans les écoles, on voit bien que les maîtresses, même celles qui n'ont pas baigné dans la tradition, elles cherchent à s'approprier cette culture, à se renseigner, à faire des recherches et à mener justement les enfants à un résultat concret. Pour moi, Nadine Léo, c'est une figure locale. On vous voit depuis plusieurs années sur scène, on parle de vous, et vous enseignez également depuis plusieurs années. Parmi ces premiers élèves que vous avez eus, est-ce que cela vous arrive dans les rues de Cayenne ou ailleurs de les croiser et qui vous reparlent de la tradition? Alors non, pour être sincère, les premiers élèves, ça fait quand même 33 ans que j'enseigne, hein. On va plutôt discuter de la pédagogie. Parce que bon, il y a 33 ans, je ne me rappelle pas si j'avais déjà commencé la culture. Bon, j'étais suppléante, donc il fallait déjà connaître les bases de l'enseignement, connaître les objectifs en grammaire, en conjugaison, etc. Et après, bon, asseoir la musique traditionnelle. Très bien. Et Nadine Léo ne fait pas que de la musique comme on vous le disait en début d'entretien, elle s'est diversifiée, elle produit des jeux pédagogiques. Quel a été le déclic? Comment est né justement ce projet de création de jeux intitulé Jeux des 7 familles? Alors, il y a deux déclencheurs. Alors déjà, dans ma classe, j'ai toujours eu l'habitude de créer des jeux pour les enfants. J'aime découper, j'aime coller, j'adore ça. Donc mes élèves ont toujours eu cette opportunité d'asseoir les apprentissages, les compétences par le biais de jeux. Et puis je me suis rendu compte aussi au fil des années que les enfants, même s'ils ont déjà vu les éléments culturels, ils ne connaissent pas les noms. Et quoi de mieux que d'apporter un jeu où on va s'approprier les noms, les compétences proposées par la maîtresse, et c'est magnifique. Et comment, de votre point de vue, était-il accueilli ce jeu, tant par les jeunes que par le reste de la population? Alors, il a été très, 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 très bien accueilli, que moi-même, je ne m'attendais pas à un tel accueil. Les gens achetaient les boîtes par 4-5. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il y a énormément de boîtes qui sont parties en métropole. C'est-à-dire que lorsqu'une personne venait acheter une boîte pour elle, il y avait au moins 3 ou 4 qui partaient là-bas. Et elle me disait à chaque fois qu'il ne fallait pas qu'il y ait une coupure de la tradition, même si les membres de la famille sont au loin. Il faut toujours garder le lien
Et les personnes étaient très heureuses. Moi, j'ai rarement vendu une boîte. C'était 2, 3, 4 et ça me faisait plaisir. Et puis les retours sont très très positifs. Très très positifs. Les gens manipulent des cartes. Ils voient qu'on peut exploiter les cartes dans la classe. C'est un jeu qui allie plaisir et travail pédagogique. Et les gens l'ont vraiment, vraiment bien accueilli. On a l'impression qu'ils n'attendaient que ça. Parlez-nous de l'équipe qui vous a accompagné, qui vous a aidé à concevoir ce jeu. Alors, déjà, la première personne, c'est moi. Parce qu'après mon inspection de mars 2019, si je me rappelle bien, je me suis dit il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que ce jour-là, j'avais présenté un cours sur l'abatis, le champ lexical de l'abatis. Et les enfants, quand j'avais apporté les légumes, ils mélangeaient les noms, ils me parlaient de pommes de terre pour patates douces, etc., etc. Donc moi, j'ai fait un gros travail d'investigation d'abord. J'ai mené à bien le projet, puisque bon, à l'école, on a l'habitude de faire des projets de classe. Projets de classe qui découlent du projet d'école, projet d'école qui découle du projet académique, etc., etc. Donc ça, ce n'était pas nouveau pour moi. Et une fois que j'avais fini toute la trame, je l'ai présenté à mon inspectrice, Madame Maryse Prévost, qui était vraiment ravie. Très enchantée. C'est un projet que j'ai mené à bien pour le cycle 3. Et elle était tellement contente qu'elle m'a demandé de le faire pour les enfants du cycle 2. Il fallait bien qu'ils en profitent aussi. Mais bon, moi, je ne suis pas une maîtresse du cycle 2. Toute ma vie, je suis restée au cycle 3, c'est-à-dire CM1, CM2. Je reste là où je suis à l'aise. Mais donc, du coup, c'est déjà une superbe approche. Le fait de vouloir l'élargir aux autres. Est-ce que vous pensez déjà à la seconde édition ? Seconde édition, non, non, je profite déjà de la première édition. Le jeu est arrivé en octobre 2023, ça fait quoi, 5 mois, 6 mois? Il faut que j'en profite toujours. Et puis, j'ai pas encore j'ai d'autres idées de jeux, mais pas forcément sur la tradition. Alors Nadine Léo, est-ce que l'on peut dire que vous êtes une femme heureuse, épanouie? On a vu récemment votre fils sur scène en train de jouer de la musique. C'est une grande fierté pour vous? Ah mais bien sûr, c'est une grande fierté et comme on disait au début de l'émission, la famille c'est une famille de musique, une famille qui aime chanter, qui aime danser, qui aime jouer aux instruments et mon fils je l'ai accompagné, vraiment accompagné jusqu'au bout et si je dois l'accompagner encore je le ferai. Je n'ai pas hésité à sortir le porte-monnaie, la bourse pour lui acheter toutes sortes de pianos, les pianos dernier cri, pour qu'il puisse vraiment s'épanouir. Et vous savez, lorsqu'un enfant a des compétences dans un domaine, si on peut vraiment l'aider, il faut y aller. Et aujourd'hui, je suis très très fière parce qu'on l'appelle partout. Il accompagne les grands artistes de Guyane, Clara Nugent, Chris Cambette et puis plein d'autres. Il accompagne Orlane Jadfar. Il est dans les mécènes. Il est partout. Partout, partout, partout. Bon, pas même KOM ici. Est-ce que le fait d'être le fils de Nadine Léo, ça ouvre des portes? Non, je pense que seules ses compétences lui ouvrent des portes. Parce que même si on est le fils de Madame 2, si on n'a pas les compétences qu'il faut, on ne vous embauche pas, on ne vous appelle pas. Donc je pense que ce sont ces compétences qu'il faut vraiment mettre en avant. Alors vous êtes une infatigable, vous avez tout le temps de nouveaux projets. On a dit que ce jeu était sorti il y a 7 mois, alors 5 mois, sans s'étendre sur votre velléité ou vos projets d'écriture, mais je pense que vous y pensez déjà, ça vous trotte déjà par la tête. Est-ce que j'ai d'autres projets, c'est ça? D'écriture notamment. Ah oui, j'en ai plein dans mon ordi, hein. J'ai plein de projets dans les fichiers, j'ai plein de morceaux également pour la musique. Après, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas speed, hein. Je prends mon temps et je sors les choses au moment où je les ressens, au moment où je les sens. Je me réveille un matin et je me dis, ah, ça c'est le moment pour tel projet, ça c'est le moment est arrivé pour ce projet-là. J'ai des projets de contes, de fables, de poèmes, j'ai plein de projets, hein. Ils sortiront au moment voulu. Nadine Léo, à chaque fois que l'on a la chance de vous croiser, vous avez toujours le sourire, on a l'impression que rien ne vous atteint.
J'ai toujours le sourire, oui, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas peinée de temps en temps, hein. Comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas, j'ai de la tristesse, de la joie. J'ai perdu ma maman pendant 4-5 ans, j'ai quand même pleuré, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma soeur une année après la mort de ma maman. Mais bon, j'essaie de combler le vide par l'écriture. Et puis moi, je suis quelqu'un, je suis toujours souriante, je suis une grande blagueuse. Je suis née dans une famille de blagueurs, la famille Léo, la famille Placide également, la famille de ma maman, qui fait que bon, on est toujours là, en train de rire. Il faut sourire à la vie, même quand elle ne nous sourit pas, il faut sourire à la vie. Et puis il faut faire un forcing, et puis quand on fait un forcing, les bonnes choses arrivent. Il faut croire aux bonnes ondes, aux bonnes vibrations. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de parler aussi de ce soin que vous portez de façon systématique à votre présentation, avec des vêtements toujours assortis. Alors, pour vous, c'est important de faire attention à son image quand on est artiste ou simplement pour asseoir sa féminité? Alors, en fait, je le dis tout le temps, je n'ai pas attendu d'être artiste pour être élégante. J'ai toujours aimé porter de jolies robes, de beaux vêtements. Mais en fait, mon papa, c'était un grand sapeur. Mon père, il mettait un vêtement le matin, un vêtement l'après-midi. Il avait toutes sortes de mouchoirs, des chaussures, des parfums. C'était quelqu'un de très, très, très élégant. Ma mère était couturière. Donc, tous les jeudis, si je me rappelle bien, tous les lundis, j'avais une jupe neuve, une robe neuve. Qui fait que mes parents m'ont inculqué cette élégance, comment on dit en créole, ce côté botzé. Je n'ai pas attendu d'être artiste. Après, être artiste, c'est un plus parce qu'on se cherche un courant qui nous est propre. Les chapeaux, les vêtements madras. On reconnaît tout de suite Nadine Léo au loin. Ça, c'est vraiment ma marque. Mais c'est un plus, c'est juste une continuité, on va dire, sur la scène. Alors vous êtes artiste, on sait que dans l'art, il y a plusieurs ramifications, il y a plusieurs branches. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire du cinéma, par exemple, ou faire du théâtre? Alors, du théâtre, j'en ai fait beaucoup dans le groupe folklorique de ma maman à Saint-Laurent, parce que comme je dis tout le temps, ce groupe-là, le groupe des Jasmins, était vraiment un groupe d'ouverture. On faisait du carnaval, on faisait des pique-niques, on faisait des voyages, on faisait de la danse traditionnelle de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, et on faisait énormément de théâtre. Pourquoi? Parce que ma maman en Martinique, elle était dans le groupe de Loulou Bois-la-Ville, et le groupe de Loulou Bois-la-Ville, c'est un groupe qui touchait un petit peu à tout, et tout naturellement, dans le groupe, elle nous a lancé dans ce côté. Le théâtre, c'est vraiment un genre littéraire, mais c'est vraiment l'art du spectacle, l'art du vivant. Et par contre, maintenant, là, non, je pense pas. Je pense que le feeling pour le théâtre est passé. Je regarde les autres, j'apprécie, j'applaudis, je laisse les autres faire. Et le cinéma? C'est pratiquement la même chose, hein. Le théâtre, le cinéma, c'est se transporter dans un personnage, se surpasser. Est-ce que je pourrais le faire aujourd'hui? Je ne pense pas. Moi, la musique me suffit. L'écriture, la musique, les deux me suffisent. Peut-être après, un jour, sur mes vieux jours. Peut-être, je ne sais pas. Alors vous, l'enseignante, encouragez les enfants à étudier les mathématiques, le français, la littérature, c'est bien, mais leur laisser également cette possibilité de s'exprimer sur un plan artistique. Pour vous, c'est également très important? C'est très important. Vous savez, il y a des enfants qui sont bloqués, qui ont de grosses difficultés d'apprentissage dans les matières fondamentales. Et on est agréablement surpris de les voir quand on fait un spectacle, lors de la préparation de ce spectacle, comment ils se libèrent. On ne soupçonne même pas des fois le potentiel qu'ont ces enfants-là. Et je pense que allier le théâtre, la danse, etc., c'est vraiment un atout, ça libère, ça déclenche des choses insoupçonnées. Ça permet de se désinhiber? Désinhiber, exactement. J'ai vu des enfants timides faire des mimiques, changer de voix. C'est surprenant. C'est surprenant. Donc, ce sont vraiment des atouts, comme je disais à l'instant. S'il y a quelque chose sur laquelle vous auriez aimé revenir dans votre vie, dans votre parcours en tant qu'artiste, musicienne, chanteuse, femme, quelle serait-elle? Il y a tellement de choses. Vous savez, moi je vis très souvent dans mes souvenirs.
Je n'oublie pas Saint-Laurent, j'y vais assez souvent. Je n'oublie pas ma maison d'enfance. J'aimerais bien justement faire un feedback, me retrouver à peut-être 10 ans, 12 ans, en train de courir dans la cour, tenir les poules, passer le couteau sous la gorge, enlever les plumes, coincer la poule avec les pattes, mettre l'eau chaude dans une grande marmite, mettre la poule dans l'eau chaude, enlever les plumes, découper, cuire. Tout ça, ça me manque parce que ça fait des années que je ne fais plus ça. Chez ma mère, on a toujours eu des poules, des canards, mais mes parents ont toujours opté justement pour du bio. Je ne sais pas si on peut appeler ça du bio, de la viande fraîche, comme on dit, pas de la poule, pas de la poule qui sort dans un congélateur. Et ça m'a toujours manqué. Je me vois bien revivre, mettre mes bottes de jardin, aller courir dans la cour, courir derrière la poule. Ça, j'aimerais bien revenir à cette période, ça me manque. Alors très souvent, quand on voit une femme heureuse, épanouie, on a tendance à dire que cette femme est amoureuse. Quelle est la place de l'amour dans votre vie? La place de l'amour dans ma vie. Alors, il y a amour, l'amour du prochain, et puis il y a l'amour aimer un homme, c'est ça? C'est ça. Aimer un homme. Quelle est la place de l'amour dans ma vie? Ou une femme peut-être? Non, pas du tout. Ben, qu'est-ce que je peux dire? Ben, c'est très important l'amour. Ça nous permet d'avoir un équilibre mental, un équilibre oui, psychologique. Et puis ça fait du bien physiquement aussi, d'être chouchouté, caressé et puis d'aller plus loin. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas quelque chose de tabou. Déjà quand on écoute la chanson Tinenel, on voit bien que Nadine Néo n'a pas de tabou à ce niveau-là. Non, c'est très important d'être accompagné par quelqu'un qui vous suit au quotidien, qui partage avec vous vos passions, vos joies, vos peines, qui vous conseille, qui vous propulse, hein, même je dirais. Donc, moi j'ai connu des hommes qui m'ont vraiment propulsé, hein, je ne vais pas nommer, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai des hommes qui m'ont apporté des choses mais vraiment, vraiment positives. Tout comme il y a des hommes qui m'ont ramené un petit peu en arrière, hein, il faut moi-même pas gagner la pote d'ailleurs. Et vous êtes amoureuse en ce moment? Je suis amoureuse, oui, je suis amoureuse. Je pense que je suis une éternelle amoureuse. Je pense qu'il ne faut pas laisser de vide dans le cœur. Il ne faut pas laisser de vide, même si on n'a personne, même si on est seul, mais on peut toujours se nourrir des bons moments passés, de l'ex. Les moments passés avec l'ex, on les revit, on les revoit, on se remémore de bonnes choses. Il y a toujours des choses positives à extirper, hein. Même dans une relation négative. Moi, je suis très positive dans tout ce que je fais. Quand j'échoue, je me dis, il y a une leçon à en tirer. Quand j'échoue en amour, je me dis, je ne vais pas noircir complètement le tableau. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va m'apporter, soit une bénédiction, soit ça va m'ouvrir une porte. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer de la vie. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Nadine Néo, nous sommes quasiment arrivés à la fin de cet entretien. J'espère que le vent ne va pas emporter votre beau chapeau. Alors parlez-nous un petit peu de ce chapeau. C'est un chapeau Cayenne que j'ai ramené de métropole, que j'avais commandé il y a quelques temps et qui est arrivé chez mon fils en France. C'est un chapeau apparemment d'origine chinoise. Un chapeau qui est arrivé en Guyane avec les Chinois. Mais en fait, quand on dit Chinois en Guyane, ça peut être les Anamites, ça peut être les Chinois, ça peut être les Javanais, dit plutôt oui, bridé. Dès que tu as les yeux bridés, tu es Chinois. Mais il me semble qu'il est arrivé avec la première vague de Chinois en Guyane. Bon, après, c'est un chapeau qui était porté par la population, pas seulement créole, hein. Sur les anciennes cartes postales, on voit que les femmes avaient tout le temps leur chapeau Cayenne, qu'elles portaient avec la robe Kamsa. Oui, la robe comme ça, ou bien elle le portait avec une belle robe d'apparat. J'ai vu des photos où les femmes sont dans un studio de photographe avec la super belle robe, le chapeau Cayenne. C'était vraiment un élément incontournable quand on regarde. Hein. Incontournable. Dernière question, juste avant de nous séparer. Nadine Néo, vous avez grandi sur ce territoire, né à Saint-Laurent. En 2024, quel regard portez-vous sur cette société guyanaise? Alors, on va dire que la société va mal. Elle va mal. On ne peut même pas sortir à 9 h du soir sans crainte d'être agressé. On ne peut pas rentrer à la maison à 2 h du matin
La dernière fois j'étais chez Sérode, j'ai demandé à quelqu'un de m'accompagner jusqu'au parking parce que j'avais peur d'y aller seule, alors qu'avant, quelle que soit l'heure, j'y allais seule, ça ne me posait pas de problème. On souffre. On voit bien qu'on est en souffrance, il y a l'inflation, il y a les guerres, on revient d'un Covid là qui nous a fait beaucoup souffrir, on a perdu des amis, des membres de la famille, on est toujours en souffrance. On est toujours en souffrance. Bon, après, on se refait petit à petit. Hein. Et puis, vous savez, une société, elle évolue. Elle évolue. Le monde évolue. Quand je vais, par exemple, à Saint-Laurent, ce n'est pas du tout Saint-Laurent de mon enfance. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. On voit qu'il y a toutes sortes de populations. Moi, quand j'étais à Saint-Laurent, c'était les Amérindiens, les Bushinengue, les Créoles. Aujourd'hui, on voit de tout. Mais c'est le monde qui veut ça. La société, elle évolue en bien comme en mal. Il y a des choses positives comme il y a des choses négatives. Saint-Laurent, en ce moment, on voit bien tout ce qui se passe. Il y a des agressions, il y a des... C'est chaud, c'est vraiment chaud. Très bien. Comment peut-on vous suivre, Nadine Léo? Alors, j'ai commencé à utiliser Instagram, je crois que ça fait 2 ou 3 semaines. J'avais ouvert un compte, mais bon, c'était pas trop branché. Je suis sur Facebook depuis 2010. Je suis sur WhatsApp. De temps en temps, je mets un statut, je partage beaucoup dans les groupes. Je suis dans 2 groupes de la tradition. Je partage une petite rubrique que j'ai baptisée La Guyane, tant longtemps, Tandine Ougangan. C'est-à-dire que je montre à ceux qui veulent bien regarder les costumes d'avant, les postures d'avant, les coutumes d'avant. Et voilà, on peut me suivre sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook. Et puis de temps en temps à la radio. Nadine Léo, merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Plaisir.